Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto où je vais vous expliquer comment bien paramétrer OBS Studio. On va directement partir pour le tuto, c'est parti. Du coup, pour bien paramétrer OBS Studio, ça va être simple. Pour commencer, vous allez dans les paramètres, logique. Alors, dans général, bon, en langue, vous mettez français, thème, ok. Ça, vous décochez tout, il n'y a pas besoin. Ça, vous activez le premier, vous activez les deux là, et ça vous mettez à 10. Il n'y a pas besoin de mettre plus, sinon ça va faire un peu bugger, enfin moi en tout cas ça me fait bugger. Là vous désactivez tout, vous activez ici, vous activez rien, sinon là vous désactivez tout, vous laissez juste ça et ces trois, et là vous mettez horizontal au 8 scènes. Voilà, donc en gros ça va être le nombre de scènes qui peuvent être comptées ici là. Donc moi ça me va très bien parce que j'en ai besoin d'une seule, donc voilà. Ensuite dans le stream, bon moi je stream pas donc j'ai pas besoin. Donc là si vous streamez sur YouTube, vous mettez votre clé de stream. Si jamais c'est sur Twitch, hop, vous changez, enfin vous faites comme vous voulez. Voilà, donc attendez, hop, je me remets sur YouTube. En fait appliquer surtout, hein. Vous appliquez. Ensuite en sortie, donc dans la sortie logiciel vous mettez x264, là vous mettez comme ça le débit de vidéo, débit audio 160, vous désactivez, vous décochez ça. Là c'est là où vous voulez que la vidéo elle sorte. Alors pour ma part je le mets sur le bureau directement, après vous faites comme vous voulez. Et à chaque fois vous faites appliquer à la fin pour que tous les paramètres s'appliquent comme vous l'avez décidé. En termes de audio, vous mettez 48 ici, stéréo là, audio du bureau vous mettez par défaut, audio du bureau 2 si vous avez deux écrans, alors dans ces cas là vous mettez chacun. Micro, bah moi j'ai pris le micro de ma caméra parce qu'il est plus fort que le micro de mon casque. Mettez un micro qui va bien entendre parce que sinon vos vidéos seront toutes doucement, et comme mes premières vidéos, et ça c'est pas très bien parce que vous serez obligé d'augmenter un maximum sur votre logiciel de montage, enfin voilà. Après micro, vous désactivez tous, à part si vous avez plusieurs micros bien sûr. Ça j'y ai pas touché, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez mettre comme moi, mon logiciel marche très bien donc vous pouvez mettre comme moi. Attendez, hop. Ensuite raccourci clavier, moi j'ai pas mis, mais vous pouvez mettre comme vous voulez les raccourcis clavier. Ça vous mettez votre casque, ici vous mettez votre casque. Ensuite en vidéo, vous mettez la résolution, pardon, moi j'ai mis en 1920 1080. Résolution de sortie 1280 x 720. Filtrage de la mise à l'échelle bicubique, moi j'ai mis bicubique. Alors les FPS, si vous avez un très bon PC, vous pouvez mettre en 60. Mais je vous conseille de mettre sinon en 30 parce que sinon ça va faire bugger. Et c'est pas ouf quand ça bug. C'est pas beau, la qualité d'image elle est pas bien, même sur YouTube après quand vous postez, la qualité d'image elle est pas bien. Donc c'est ce que je vous conseille de mettre en 30 fps. Ensuite tout ce qui est raccourci clavier, j'ai strictement rien mis, à part ça. J'ai mis un truc pour passer à un raccourci clavier pour passer à ma scène, mais sinon j'ai rien mis. Ça c'est comme vous voulez. Là, je peux pas vous dire comment faut faire, c'est vraiment comme vous voulez. Et après, en avancé, alors ici, priorité du processus, vous mettez normal. Rendu direct 3D11, format de couleur NV12, espace de couleur YUV 709, partiel ici. Là, ça se mettra automatiquement, donc vous laissez ça écraser surtout pas. Parce que ça veut dire que si jamais il y a déjà un fichier qui existe qui s'appelle comme celui que vous êtes en train de faire, ça va l'écraser directement, vous allez le perdre. Donc ça vous décochez. Ça, vous pouvez mettre, enfin c'est comme vous voulez en fait. Donc c'est les mots, comment ça va commencer. Ensuite, activer le retard du stream. C'est pour, imaginons que vous êtes en stream, vous activez, ça veut dire que sur YouTube, les gens vont le voir 20 secondes par exemple. Si je l'active,
ça va mettre 20 secondes après. Je vous conseille de pas l'activer, ce sera instantané. Peut-être qu'il y aura des petits bugs, mais normalement, non. Ça, activez-le, c'est si jamais vous êtes en stream et que vous perdez la connexion. Dès que vous avez la connexion, et ben ça va tout de suite vous remettre en stream. Enfin, ça va vous demander une autorisation, après ça va tout de suite vous remettre en stream. Ensuite, carte réseau, adresse IP, source du flux. Ici, vous mettez interface par défaut, vous décochez tout. Là, vous activez. Et là, vous faites ne jamais désactiver les raccourcis clavier. Du coup, voilà, on a fait les paramètres, les bons paramètres de OBS. Vous voyez, moi, je peux régler tout ce que je veux. Après, il faut avoir un bon PC pour pouvoir régler sur des jeux. Mais sinon, je peux régler sur quasiment tout ce que je veux. C'est déjà la fin de ce tuto, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a plu, s'il vous a servi, à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine.